Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on analyse les parties de la Bake-Up. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ce week-end, j'étais à la Bake-Up, enfin hier, samedi après-midi. Il y avait deux poules, donc c'est le tournoi de Blitzstream. Il y avait la poule de 14 heures, la poule présidentielle de Baki, et la poule de 17 heures, celle de Mazé. Donc il y avait 60 joueurs par poule, il fallait finir dans les 4 premiers pour se qualifier. Au début, j'étais troisième elo. Il y avait Baki et Lagarde, donc deux des 5 meilleurs joueurs français dans les deux premières places. Ensuite, il y avait moi, et il y avait plein de joueurs entre 2000 et 2300. Donc voilà. Donc on arrive à cette cinquième ronde, j'ai 4 sur 4, tout comme Baki, tout comme Lagarde. On n'est plus que 3 à 4 sur 4. Donc moi, je joue Baki, et Lagarde joue quelqu'un à 3,5 parce qu'on est un nombre impair. Du coup, voilà, j'ai les noirs. Bon, Bakro, voilà, je vais pas vous présenter. Président du Pakistan, 96e mondial. Moi, peut-être qu'on peut dire que je suis président de ma chaîne YouTube et que je suis 19 240e mondial. Oui, oui, je suis allé chercher. Je suis allé chercher. Très très loin. Mais voilà, du coup, on arrive dans cette cinquième ronde. Objectif, faire la plus belle partie possible et on va regarder ça ensemble. Je vous mettrai dans la description le lien de mon Twitter pour aller voir un peu les photos, de comment ça s'est passé pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'événement. Allez, c'est parti. Du coup, ok, j'avais les noirs. D'ailleurs, si vous voyez un petit changement au niveau du micro ou de la caméra, j'ai une coupure de Wi-Fi depuis 2 jours chez moi, donc c'est extrêmement aléatoire. C'est sur mon ordinateur portable, extrêmement aléatoirement. Donc désolé s'il y a des petits soucis. Je pense que ça ira, mais au cas où. Du coup, voilà, donc j'ai les noirs. Il me joue E4. Donc voilà, pour vous dire la vérité, je m'étais quand même préparé avant de venir à cette backup. Ah non, j'allais pas venir les mains vides. Je m'étais préparé contre Bacro, contre Lagarde et contre Fabien, donc Fab Libby, qui devait jouer le tournoi, mais qui était malade la veille et du coup qui n'a pas pu venir. Du coup, finalement, au lieu d'être quatrième elo, je suis troisième elo. Et donc les prépas contre Fab ne serviront à rien. Pas pour tout de suite. Du coup, contre Baki, E4, C5, cavalier F3, E6. Donc voilà, Baki joue pas mal de choses différentes, hein. Il joue pas que ça, mais ok. Là, il décide de me jouer E4, C5, cavalier F3. Je lui joue E6, D4. Donc d'ailleurs, oui, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais c'est un tournoi qui s'est passé sur Paris, mais c'est un tournoi sur ordinateur. C'est un tournoi qui s'est passé dans la vraie vie, sur Paris, dans un endroit euh, fait où il y a genre une centaine, des milliers d'ordinateurs. Et chacun joue sur son ordinateur. Et voilà, c'est comme un tournoi qu'on fait sur internet chez nous, mais tout le monde est sur place. Du coup, D4 prise, cavalier prend. Cavalier F6, cavalier C3, fou D3. Cavalier C6. Donc là, j'essaie de rentrer dans une cobra ou dans une 4 cavaliers sur la sicilienne. Ici, on m'a joué cavalier prend. Il y a plusieurs lignes différentes. Cavalier prend existe. Euh, il peut aussi jouer avec C3 tranquillement. Mais c'est vrai que quand il joue fou D3 d'abord, on prend quand même principalement en C6, voilà. C'est très très rare qu'on fasse autre chose. C'est surtout cavalier prend C6 qui existe. Donc cavalier prend. Je fais donc D prend. Donc l'idée de D prend c'est quoi? On peut se dire B prend c'est peut-être plus logique. Je ramène un pion vers le centre, je prépare mon idée avec D5. Ça peut paraître plus logique. Mais moi, je préfère jouer D prend. D prend c'est quoi l'idée? Ça va être de jouer E5, fou C5, fou E6 et petit roc. Je suis encore malade, c'est extrêmement chiant. Donc E5, fou C5, fou E6, petit roc. Et on joue tranquillement. Donc il joue petit roc. Je joue E5. Il joue cavalier D2. Alors cavalier D2, je m'y attendais pas forcément. Ici souvent, ce qu'on me joue en blitz, parce que ça je le joue pas trop en partie longue, je joue surtout sur internet. On joue souvent des idées avec roi H1 et F4 rapidement. C'est des parties extrêmement ouvertes et très 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 compliquées. Peut-être avec un H3 d'abord, H3, fou E3, roi H1 et F4. Ça arrive souvent. Ouais, mais ouais, ça c'est l'idée principale. Il joue cavalier D2. Bon, c'est que D2 c'est aussi un coup beaucoup joué. Je joue donc fou E6. Je continue mon développement et je joue cavalier F3. Je m'attendais plus à une idée pour jouer sur la case C4. Je pensais qu'il voulait jouer sur la case C4, soit avec un fou, soit avec un cavalier. Je sais pas trop vraiment comment il allait s'y prendre. Mais ok, cavalier F3. Il joue sur ce pion. C'est vrai qu'en jouant fou E6, j'enlève potentiellement une tour qui peut venir en défendre en E8 plus tard. Donc le pion peut potentiellement être faible.
étant donné qu'il ne peut pas être défendu pour un pion directement. Je joue donc dame C7 pour venir le défendre. Il fait donc dame E2. Il continue son développement. Il va lier les tours rapidement. Rien de plus logique. Je joue donc fou C5. Comme je l'avais dit tout à l'heure, développement des deux fous, puis petit roc. Il fait donc fou E3. Alors fou E3, honnêtement, je m'attendais pas trop à ce coup. J'avais pensé à des idées peut-être avec B3, fou B2, pour venir jouer sur pion E5. J'ai pensé des idées avec A3, B4, pour venir essayer de déloger ce fou, et qu'il soit mal placé quelque part. J'ai aussi pensé à fou G5, mais je me suis dit peut-être que j'ai juste bougé le cavalier et joué F6. Mais mon idée favorite était de jouer B3, fou B2, pour lui. Et là, j'avais prévu quoi? J'avais prévu petit roc. Et sur fou B2, j'avais prévu cavalier D7. Donc voilà, après ça aurait été une autre partie, hein. Cavalier G5 pour venir prendre ma paire de fous, qui est plutôt une bonne idée. Ouais, donc ça c'est chiant. Donc ça, cavalier D7, c'est peut-être une erreur, parce que sinon il peut prendre ma paire de fous. Et on évite de donner la paire de fous dans ce genre de position. Donc peut-être fou G4, oui, ici. Et sur H3, on fait fou prend. Mais là, vous me dites... Attends, mais tu viens de dire, faut pas donner la paire de fous. Pourquoi tu la donnes maintenant? Tout simplement parce que je préfère la donner dans cette circonstance-là, dans cette position-là. Tout simplement parce qu'ici, c'est plus agréable. J'ai provoqué que sa dame ait bougé, pas forcément dans les meilleures conditions pour lui. J'ai mis la tour sur la colonne, je préparais fou G4, fou D4 pour peut-être échanger une tour, un fou, pardon. Je vais peut-être préparer cavalier H5, cavalier F4 quand il y aura plus sa dame ici, peut-être avec un G6, peut-être genre G6, cavalier H5, F5 aussi qui peut exister. Pas mal d'idées différentes. Alors que là, ici, on remarque que... Voilà quoi. J'ai pas la colonne, j'ai un cavalier mal placé, une dame mal placée. Il va placer ses tours, doubler rapidement. J'aime pas trop ma pose. C'est pour ça que B3, ça m'embêtait peut-être un peu. Bon. Il fait donc fou E3, je fais donc fou prend, pas trop le choix, je vais pas reculer. Il fait donc dame prend. J'ai calculé très rapidement pion prend, mais ça m'a paru mauvais. Dans certaines positions, ça existe, hein, parce que l'idée, c'est de contrôler toutes les cases du centre. Mais c'est vrai que là, juste des idées avec petit roc, dame B6 et cavalier G4. Et on remarque qu'il a deux grosses faiblesses quand même. Et c'est un peu limite. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais la cadence de la partie, c'est 5 minutes plus 2 secondes par coup. Donc c'est un blitz un peu plus long que d'habitude, mais ça reste un blitz. Donc il faut calculer ça rapidement et pas trop perdre de temps sur des coups inutilement. Donc dame prend E3. Je joue donc petit roc. C'est vrai que j'hésitais quelques secondes avec petit ou grand roc, mais on remarque rapidement que sur grand roc, le pion A7 est attaqué. Je dois donc d'abord jouer un coup comme B6 qui me crée des faiblesses sur case blanche. Donc on évite, ou jouer dame B6, mais là je laisse le pion en l'air. Donc on ne peut pas préparer grand roc, on joue donc petit roc. Il joue cavalier G5 ici. Je m'y attendais pas forcément, c'est vrai que j'avais pas forcément d'idée en tête pour lui, peut-être juste, je me suis dit peut-être qu'il allait juste doubler les tours comme ça rapidement. Mais cavalier G5 pour moi c'était pas forcément la meilleure idée. Parce que tout simplement en fait si je bouge le fou, son cavalier il est pas forcément hyper bien placé ici. Alors, quand il m'a fait fou C4, je me suis dit, ouh là 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 là. Fou C4, je sens les problèmes sur F7 arriver. Parce qu'ici, il a quand même une menace rapide qui est de jouer dame B3. Il attaquerait 3 fois ce pion. Donc directement, on perd pas de temps. H6. On déloge ce cavalier. Et tour FD8. Alors là, bien sûr, il faut quand même calculer cavalier prend. Je l'ai calculé. Et je m'étais dit avec dame B3, qu'est-ce qui se passe? Mais juste tout simplement, je bouge ce fou quelque part. En E8 par exemple. Et derrière, je bougerai mon roi. Et j'aurai une qualité nette de plus. Donc il fait cavalier F3. Et là, pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Je m'en suis rendu compte quelques coups après. En fait, j'aurais dû mettre cette tour-là en D8. Pourquoi? Bon, déjà, s'il prend ce pion, on s'en fiche, bien sûr, parce que je ramasse celui-là. Et donc là, on est content. Alors, l'ordi a un meilleur coup. Il veut d'abord jouer C5, puis ramasser, peut-être. Parce que là, je menace l'enfermement de dame. Donc, il doit d'abord ressortir, et ensuite, je joue cavalier prend. Bon, peut-être un peu plus précis dans cet ordre-là. C'est vrai. Mais donc, tour à D8, il peut pas prendre ce pion. Et en fait, je suis assez bien, je suis content. Il va peut-être jouer H3 pour m'enlever cette case G4. Je vais donc jouer peut-être tour FE8, on place les pièces. Lui, il va jouer tour FD1. Je vais peut-être bouger ce fou quelque part, mais c'est compliqué de le bouger. On va peut-être commencer par B6. En fait, on remarque que cette position, elle est compliquée pour... Enfin, il n'y a pas trop d'idées des deux côtés. Peut-être je vais repasser mon fou en B7. Mais c'est vrai que c'est relativement égal. Et donc, j'ai réussi à égaliser contre Baki. Donc, je suis assez content. Donc, c'est vrai que j'aurais préféré mettre cette tour plutôt ici. J'ai mis l'autre, mais je me suis rendu compte directement que c'était une erreur. Il a donc joué H3, il m'enlève cette case. Je joue donc cavalier H5. Cavalier H5,
pour venir jouer sur cette case F4, qui est une case faible. Il peut jamais jouer G3 à cause de cette faiblesse en H3. Donc je saute dessus. Et là, en fait, on se rend compte que quand j'ai joué cavalier H5, je me suis direct rendu compte de dame B3. Et là, je me suis dit, il attaque 2 fois ici. Je vais pas jouer fou E8, donc pas le choix, je dois revenir. Et donc c'est une perte de temps. Alors que si j'aurais d'abord joué, si j'avais joué tour D8, cette tour-là, elle n'aurait pas bougé. Elle n'avait, oh j'arrive pas, elle n'avait pas bougé. Bon, vous avez compris, la tour, elle serait restée ici. Et du coup, c'était ok. Donc ça c'est dommage. Du coup, ok, donc tour F8, dame C3, il attaque 2 fois ça. Donc je dois rebouger encore une fois ma tour, parce que je vais pas mettre cette tour là ici. Et bien sûr, s'il revient, je fais la perpète. Je suis très content de prendre ce match nul ici. Il fait donc tour à D1. Je fais donc cavalier F4. Mon cavalier, je le mets sur la case idéale. Il fait tour D2 pour doubler. Je fais donc tour D8. Je vais l'empêcher de m'embêter sur cette colonne. Tour D1. Et fou E6. Fou E6, coup important à calculer. Ici, j'ai passé 1 minute 15 sur ce coup. C'est sûrement le coup où j'ai passé le plus de temps durant la partie. C'est très important fou E6 parce qu'il faut calculer cavalier prend E5. Cavalier prend E5, il faut calculer fou prend. Donc sur dame prend, il perd une pièce. Mais si cavalier prend C4, il faut voir qu'il se prend cavalier E2. Fourchette. Sur tour prend, il perd sa tour. Ça, fallait le calculer. Sur dame prend, il perd le cavalier. Tour prend D8, cavalier E2 intermédiaire. On ramasse la dame. Peut-être qu'on prend ici d'abord. Roi H2. Ouais, ça, dame prend C4. Et on rentre là-dedans, un pion de moins, mais il y a des menaces. Directement, on rentre là-dedans et on va récupérer le pion en fait. On va directement récupérer le pion. Donc c'est pour ça qu'il fallait vraiment calculer pas mal de choses. Il n'y a pas que cavalier prend E5. Dame prend E5, bon. Dame prend E5, pareil. Il faut calculer ça, et ça. Peut-être cavalier D6 et tour E7. Fallait calculer tout ça. Donc après avoir fini avec pareil, il fallait calculer des tours pro intermédiaires d'abord. Bref, j'ai tout calculé. C'est pour ça que j'ai passé 1 minute 15 sur le coup. Et donc je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'idée tactique. Je fais donc fou E6. Il fait fou F1. Il évite l'échange. Je fais donc F6. Je consolide ce pion faible parce que maintenant il est vraiment en l'air ce pion. Je fais donc F6. A4. A4 c'est très bien joué. Fixer les faiblesses. Il va essayer de jouer A5 et me fixer cette structure de pion. Essayer de m'obliger à mettre les pions sur case blanche. Tour prend. Dame prend. Et tour E7. Donc bien sûr, dame D8 échec. Prise. Tour prend. Et roi F7. H4. H4. Ça m'a paru être une très bonne idée. Et en fait, j'ai pas réussi à vraiment bien répondre face à ce coup. Donc H4, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de venir jouer H5 et fixer tous mes pions. Tous mes pions. Et prendre la case G6 plus tard. Donc pour l'instant, c'est compliqué parce que le cavalier va prendre ça. Et c'est aussi pour essayer de me forcer à jouer H5. Et si je joue H5, je vais peut-être me créer une faiblesse. Donc comment réagir? Ici, j'ai calculé, pour commencer, tour D7. Tour A8. Tour échec. Tour D1. Menace cavalier E2. Roi bouge et gagne le fou. Donc G3. Fou H3. G prend. Fou prend F1. Tour prend A7. Fou D3. Échec. Roi G2. Fou prend C2. Tour prend B7. Ça. Prise. Fou prend E4. Prise. Et prise. Et tour B3. Tour A1. Tour B4. Fou D5. Ça, c'est ce que j'ai calculé en partie. J'ai calculé ça. Et je me suis dit que cette finale-là, elle va être perdante parce que j'ai un pion de moins. Sauf que c'est égal parce que l'activité du fou est trop forte. Et ça, j'ai pas réussi à bien juger. Donc c'est dommage. C'est dommage parce que ça, c'est ce que j'ai calculé en premier et c'est le meilleur coup. Directement, ça m'a sauté à l'esprit. Donner un pion pour l'activité. C'était la bonne idée, mais j'ai pas réussi à vraiment comprendre toutes les idées. Donc finalement, j'ai terminé par jouer H5 parce que j'avais plus beaucoup de temps. Et c'est une erreur. Il fait donc G3. Cavalier G6 forcé. Cavalier D2. Maintenant, je fais tour D7. Sauf que j'ai plus le cavalier qui est très fort en F4. Tour prend, fou prend.
Fou E2. Fou G4. Il attaque le pion, pas de choix, faut que je le défende. Fou G4. Prise, prise. Cavalier C4. Menace cavalier là pour gagner le pion et cavalier là pour gagner ce pion. Je peux pas parer les deux. Je fais donc roi E6. Cavalier E3. Cavalier E7. Maintenant que j'ai un pion de moins, l'idée ça va être d'échanger tous les pions pour faire match nul. Je fais donc B5, j'en échange déjà un. Cavalier C6. C3. B4, j'en échange un autre. Cavalier C2. Je place le cavalier sur la bonne case. G6. J'étais d'en échanger un autre. J'en échange encore un autre. B4. Cavalier F3. Voilà. F4. J'en échange encore un autre. Plus que deux à échanger. Et derrière, je peux sacrifier mon cavalier. Cavalier H2. Roi E4. Cavalier G4. Cavalier E3. Bien sûr, j'échange pas. Si j'échange, la finale de pion est bien sûr complètement gagnante pour mon adversaire. Cavalier F6, Roi D3. Et après, voilà. C'est perdant. Dès que j'ai perdu le pion dans cette finale, j'ai essayé un peu d'échanger, mais c'était déjà compliqué à jouer. Et donc voilà. Ici, j'ai plus de temps et je finis par perdre la partie. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bon, mon cavalier, de toute façon, allait être enfermé en H1. Et j'abandonne ici. C'est une très très belle partie. Je suis quand même content de ma partie. On va faire le bilan de partie. On va faire le bilan de partie. 94 de précision pour Baki. 84,8 pour moi. Il a fait 0 erreur, 0 coup manqué, 0 gaffe. Il a fait 6 imprécisions. J'ai fait 7 imprécisions, 2 erreurs, 0 coup manqué, 0 gaffe. 2 erreurs me suffisent pour perdre la partie. Ça montre le niveau en face. Bon voilà, on va pas vous faire un dessin. Il est top 100 mondial, il était dans le top 10, c'est pas pour rien. Bon, on va faire le bilan de partie. Ok, on va voir où sont nos erreurs. Bon, Desprend, c'est théorique. Ouais, cavalier là, ça me paraissait bizarre. Là, il voulait que je fasse fou G4 et je le recycle en G6. Idée intéressante. Ça me paraissait être des pertes de temps en fait, ce plan sur le pion F7. Ok. Ouais, bon, ok, cavalier H5 que j'aime bien. Là, j'ai plutôt joué correctement, du coup. J'ai très bien joué par ici. J'ai très très bien joué ici. Ah ouais, j'ai clairement joué les coups. Et là, je fais H. Et là, là-dessus, au lieu de rater, je rate tour D7 et je joue H5. Et là, c'est la première erreur qui commence à me faire sombrer. Parce que derrière, en fait, on n'a pas l'impression, mais en fait, c'est forcé. Quasiment forcé, je vais perdre un pion quand je fais tour D7. Et même si je fais pas tour D7, il va faire fou E2, attaquer ça. H5, vraiment, ça m'a pris une grosse, grosse faiblesse. Parce qu'en fait, ça enlève la case du cavalier. Et en même temps, ça me crée un pion faible. Comme le cavalier va devoir revenir en G6, je pourrais pas le défendre avec G6. Et donc ce pion va être perdu. Avec 30 secondes à la pendule, tu penses pas du tout à ça. Mais bien sûr, Baki, il avait tout vu. Il avait tout vu et il a clairement vu que en rentrant dans cette finale, j'allais perdre ce pion. C'est très bien joué de sa part. Et derrière, je finis par perdre petit à petit. Voilà, j'ai un pion de moins petit à petit. Il avance, il avance, il avance. Et je finis par perdre tranquillement. Voilà, voilà. En tout cas, je suis très content d'avoir pu jouer Baki dans cette partie. Gros merci à Blitzstream d'avoir organisé cet événement. Franchement, c'est un des meilleurs événements de l'année, je pense, niveau échiquier, hein, niveau streamer, etc. Voire même tournoi IRL. L'organisation, elle était au top. L'espace, l'e-spot de Paris, c'est exceptionnel. Il faut vraiment y aller pour comprendre. C'est incroyable. L'arène avec tous nos noms, etc. L'organisation au top. La régie pour gérer toute la caméra. Parce qu'il a stream en même temps. Voilà. J'ai pas trop le temps niveau montage pour vous mettre les petits passages où il analysait ma partie contre Baki. Mais n'hésitez pas à aller voir la rediff. Il est en train d'analyser notre partie avec Baki. Mais vraiment, c'est exceptionnel. C'était exceptionnel. J'analyserai une deuxième partie dans ce tournoi. Je sais pas encore si j'analyse celle contre Maxime Lagarde ou celle pour la place, pour la qualification. Ou si je fais les deux. Vous verrez ça mercredi prochain. Mais voilà, j'ai pas encore décidé. On verra ça ce week-end et voilà, voilà. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao.